Bonjour. Bonjour. Voilà, je m'appelle Isis Nour Yaladji. J'ai passé mon enfance entre la France où je suis née, l'Afrique où je suis retournée et où j'ai vraiment beaucoup vécu et passé une grande partie de ma vie, les Antilles aussi. Et bon, ça a été un parcours, je veux dire, aujourd'hui que je peux dire extrêmement riche, car j'ai eu vraiment l'opportunité de pouvoir aborder différentes cultures, différents lieux, et de les avoir intégrés dans mon comment dirais-je, parcours de vie. Je ne peux pas dire que je sois quelqu'un qui ait fait de grandes études. En général, je dis que j'ai un bac -3. Mais ce que je peux dire, c'est que la vie a été et continue d'être mon maître en matière de conscience, en matière d'éducation, en matière d'instruction, et ce, dans tous les domaines de l'existence. Alors vous êtes ici en ce moment, donc on est à la Messicole, le centre de démonstration et formation à la peinture en Ardèche. Pourquoi est-ce que vous êtes ici? Vous étiez Voilà. Euh, Mon parcours, je veux dire, d'écologie globale est un parcours totalement, comment on dit, où j'ai appris toute seule, hein, en lisant, en écoutant, voilà. Et quand j'ai découvert, je peux dire, ou quand la permaculture est venue à moi, j'ai ressenti comme quelque chose qui parlait au plus profond de mon être. J'ai vu là un concept qui répondait à l'ensemble de mes attentes, tant au niveau de la terre, tant au niveau des humains, tant aux interactions humaines. Donc j'ai tenté de faire ce que je pouvais par moi-même. Et cela a commencé ces 5 dernières années suite à un voyage que j'ai fait en Inde pendant 6 mois, toute seule, sac à dos, de m'installer dans le sud du Sénégal, en Casamance, de me dire que voilà, dans ce village, je vais tenter de faire quelque chose avec le peu que je connais, déjà pour mon autosuffisance alimentaire, et ensuite avec les femmes, puisque nous savons qu'en Afrique, les femmes sur le plan du maraîchage produisent pratiquement 75 à 80% de la nourriture des villes. Et donc, nous avons commencé à œuvrer avec elles. Et il me manquait quelque chose parce que nous nous arrêtions au but, aux lasagnes, et la permaculture, dans ce que je découvrais, n'était pas que cela. Donc il était important pour moi d'aller plus loin, d'en connaître plus, d'en savoir plus sur ce que, lorsque l'on parle de la terre, qu'est-ce que ça veut dire. Ce n'est pas simplement l'humus, c'est les arbres, c'est les plantes, c'est le climat, c'est les directions. Il est important pour moi d'en savoir plus sur ce plan-là. Il était important pour moi aussi de savoir qu'est-ce que la rencontre avec l'humain, là où elle doit nous mener, qu'est-ce que nous pouvons réellement bâtir et construire ensemble, et de quelle manière nous pouvons positionner l'humain comme pas comme un prédateur, comme un maillon de l'ensemble, mais en lui donnant les possibilités de se permettre d'aller à l'essence de lui-même, d'être créateur pour lui-même et pour l'ensemble. Et bien sûr, ce partage des surplus dans tous les domaines est important. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans des sociétés égotiques et égoïstes. Et même si l'ego doit avoir sa place, que l'ego ait sa place dans comment dirais-je, dans une démarche de conscience de soi. Et c'est pour cela que j'ai voulu venir à la Messicole, afin voilà, de continuer à me former et de retourner sur le continent africain pour dire, ok, voilà, il nous faut rentrer dans ce concept, il nous faut nous établir sur le continent africain, il nous faut transmettre aux générations, parce qu'il y a une génération de jeunes Africains qui retournent à la terre
et il faut transmettre cela pour qu'ils puissent se dire on peut vivre de cette terre et nous n'avons pas besoin comment dirais-je, de nous embarquer comme des boat people, traverser la Méditerranée pour souffrir ailleurs, alors que des propositions sont possibles et viables sur le continent africain. Mais il nous faut des pionniers, il nous faut nous engager dans cette démarche. Et qu'est-ce que la permaculture pour vous maintenant, après ayant suivi 11 jours de formation, donc c'est pas les lasagnes, c'est pas les buts, donc... Non, ce n'est pas les lasagnes, ce n'est pas que les lasagnes, ce n'est pas que les buts, c'est considérer quand on arrive quelque part, c'est observer d'abord, considérer qu'est-ce que j'ai dans cet espace, qu'est-ce que je peux potentialiser dans cet espace, comment je peux agrémenter cet espace en lui apportant plus à partir de ce qu'il y a. Comment je vais faire en sorte de l'enrichir avec, comme je viens de le dire, avec ce qu'il présente. C'est cela la permaculture pour moi en ayant vécu ces quelques jours ici. C'est aussi tout ce que l'on peut faire. Finalement, c'est un tout, c'est le tout de la vie. C'est ainsi en tous les cas que je la ressens au plus profond de moi. Et vous retournez bientôt au Togo, donc vous allez faire quoi là-bas? Vous avez des projets Oui, je retourne au Togo. Le Togo va être la suite de ce que j'ai commencé au Sénégal, avec une petite association que nous avons créée avec d'autres femmes qui s'appelle Dunyama. Dunyama est un mot qui nous vient du Swahili et qui veut dire la terre-mère. Et créer un écolieu de Dunyama, déjà pour m'asseoir, pour que ce lieu vive avec quelques personnes. Et ensuite, vraiment mon désir est de créer un centre de formation et de sensibilisation à la démarche permacole. Travailler toujours avec les femmes du monde rural dans leurs jardins pour que leurs jardins deviennent des jardins permacoles et non seulement pour les familles qu'elles entretiennent, mais pour cette nourriture qu'elles vont vendre, une nourriture saine et transmettre aussi aux enfants, aux jeunes. Ce sont les deux comment dirais-je, public cible important, et après il y a le grand public. Mais vraiment créer un lieu où la permaculture pourra informer, sensibiliser et former à la permaculture. Ok, super, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Ça va aller? Ouais, c'est pas bien.